Bonjour, morning du 13 septembre 2018. Pas d'actualité pour ce matin en ce qui concerne les émetteurs. Sinon, on aura bien sûr commentaire du marché action avec une journée difficile en termes de valorisation. Euh, on aura également un commentaire de la part de sur la dernière adjudication d'hier relative à des BTC 13 semaines. Donc, je cède la parole à Bassem pour commenter le marché action. Merci Chris, bonjour tout le monde. Donc la 173e journée de cotation en Bourse de Tunis s'est soldée par une nouvelle baisse. Il s'agit réellement sur 6 séances de la cinquième baisse. Donc nous sommes à 28,06% et le Tunis Index peut perdre aujourd'hui ses 8000 points s'il continue sur cette tendance. Donc, moins 4,44% sur le mois de septembre, donc c'est extrêmement négatif et les banques continuent à perdre du terrain, moins 5,95% pour l'indice des banques sur ce mois. Pour hier, la séance était moyennement réellement animée, donc le volume n'était pas exceptionnel. Il y a eu cette transaction sur l'Andor hier. Le volume c'était 21,4 millions de dinars. Or cette transaction réellement il n'y a pas eu grande chose. Donc la BNA anime le marché 1,2 million de dinars de volume. Côté hausse, on a toujours les petites capilles qui ne sont pas liquides. Donc, la steak, on c'est la meilleure hausse. Il y a également la Sotema, Sifat, Servicom et Ami. Donc, il n'y a pas vraiment grande chose côté grande capille. Idem côté DES. On a la Sotetel qui perd 4,46%. Et la Sopat qui perd toujours 72%, un dinar 810. Assad passe sous la barre des 8 dinars, 7,7 dinars concours, moins 3,62%. Donc c'est l'une des plus importantes pertes sur les dernières semaines. À signaler que en ce qui concerne les investisseurs étrangers, il y a cette sortie qui continue sur l'UFR. Hier, c'était la vente de 20 740 titres. Donc on est presque à 120 000 titres de session sur les 2 dernières semaines. Il y a eu hier l'achat de 39 000 titres BN. C'est ce qu'on a pour aujourd'hui et je cède la parole de nouveau à Brice. Merci Bassem. Donc, hier, il y a eu l'adjudication BTC de plus de 380 millions de dinars à 7,7% BTC à 13 semaines, soit une hausse de 60 points de base par rapport à la dernière adjudication au mois de juin, où le Trésor avait levé 475 millions de dinars à 7,1%. Donc, effectivement, même le coût de la dette de l'État a fortement augmenté durant ces 3 derniers mois. Donc, l'État a remboursé les 475 millions et par une nouvelle dette à court terme de 13 semaines à 380 millions de dinars. La dernière levée de fonds de plus de 95 millions de dinars, moins de 100 millions de dinars, si vous voulez, a servi également à rembourser le reliquat de ce BTC, si on peut regarder ou raisonner par gestion de cash, une approche de gestion de cash. Autrement dit, l'État est en train de s'endetter pour rembourser sa dette et personnellement, j'arrive plus à voir ou à avoir une visibilité euh, sur la tendance des recettes de l'État et sur le déficit budgétaire de l'État tunisien. Le refinancement
difficilement ça baissera au-dessous de la barre de 16 milliards, même si aujourd'hui ce qui est affiché est 15 milliards 7, mais qui ne tient pas compte du refinancement vraisemblablement de la nouvelle adjudication de 380 millions de dinars, dont on repassera normalement au-dessus de la barre de 16 milliards. En plus de la balance commerciale, déficit de la balance commerciale, la situation est très difficile pour les caisses de l'État. Et on annonce au niveau du projet de loi de finances des mesures encore incitatives, disant, où il n'y aura pas d'augmentation, au moins ce qui a été annoncé, il n'y aura pas une augmentation de l'impôt. Donc, il table sur une reprise de la croissance, de la vraie croissance créatrice de richesse et d'emplois pour l'État tunisien, en ce qui concerne le gouvernement tunisien. Mais bon, ça reste toujours des perspectives et la situation est très difficile. En un mot, la situation est très très difficile. Nous, on reste sur une tendance, on prévoit une tendance baissière pour les actions tunisiennes et pour les banques, on pense que malgré une hausse prévue d'ici la fin de l'année des taux, la tendance est décidément baissière pour les banques tunisiennes et donc pour le Tun Index. Alors, je vous souhaite bien sûr une bonne journée. Au revoir, à demain.